Antonia demande à Ramon de lui dire l'homme qui était avec lui au bar. Il lui répond qu'il ne sait pas et qu'il ne s'en souvient pas. Cependant, Antonia lui fait remarquer que le problème est que beaucoup l'ont entendu quand il l'a accusé. Ramon rétorque alors que personne ne croirait la parole d'un alcoolique. Pourtant, Antonia insiste, elle lui dit qu'elle non plus ne le croit pas, et exige qu'il lui révèle le nom de la personne qui l'a entendu. Finalement, sous la menace, Ramon finit par leur donner le nom de Lucio Vampa. Pendant ce temps, Alejandro remet à Ricardo et Tsakon les documents attestant les vols de Ramon et Alberto. Ricardo promet de vérifier les informations et d'envoyer un mandat d'arrêt contre eux s'il découvre qu'il y a bien eu une fraude. De son côté, Ramon finit par avouer à Antonia que lui et Alberto ont volé lors du Tsamoko. Parallèlement, Alberto retrouve Valentina qui était à table avec Patricia. Il lui demande de lui parler en privé et veut savoir avec qui elle était l'autre soir, mais Valentina lui répond sèchement que cela ne le regarde pas et le repousse. Par la suite, Antonia demande à Macario et Lucas de ne pas encore tuer Ramon. À l'hôpital, la famille attend impatiemment les résultats pour savoir qui peut être donneur de Lucia. Malheureusement, ils découvrent que personne d'entre eux n'est compatible. C'est alors que Patricia retrouve Hannibal en privé et lui fait savoir qu'elle sait qu'il est le vrai père d'Alejandro. Elle lui explique donc qu'il peut être compatible avec Lucia et lui demande d'aller faire des tests. Pendant ce temps, Lucio, toujours décidé à partir, remet à Gaston l'enregistrement qu'il a fait. Mais Gaston lui dit que cet enregistrement ne servira à rien devant un juge, car il provient d'un ivrogne. Peu après, le docteur annonce à la famille de Lucia que tout n'est pas perdu, car il existe des moyens de la maintenir en vie. Entre-temps, Tsakon téléphone à Antonia pour l'informer que son fils a demandé qu'on arrête Alberto et Ramon. Antonia lui dit alors de ne rien faire et lui demande des informations sur Lucio Vampa. Max, qui a tout entendu, informe immédiatement Gaston. De son côté, David rend de nouveau visite à Cecilia chez Veronica. Il présente ses excuses pour l'autre fois et adopte une meilleure attitude cette fois-ci. Parallèlement, Lucio informe Constanza de sa décision de partir. Elle aussi lui demande de rester, et alors qu'il parle, Veronica débarque. Dans le même temps, David, désormais plus doux avec Cecilia, lui avoue qu'elle lui plaît et tente de l'embrasser, mais elle le repousse. De son côté, Veronica demande à Lucio de rester, car ils sont sa famille. Mais Lucio lui répond qu'il s'en va parce qu'elle est amoureuse d'Alejandro. Veronica lui assure que ce n'est pas vrai puisqu'elle ne peut plus aimer. Pendant ce temps, ailleurs, Alberto s'amuse avec Antonia. Celle-ci l'informe de ce qu'Alejandro a découvert sur lui et Ramon. Alberto nie tout, et Antonia fait semblant de le croire. Elle lui demande alors un dernier service, rendre Max jaloux vis-à-vis de Valentina. En parallèle, Alejandro rend visite à Gaston à la radio et lui demande qui était ce type avec qui il s'est battu chez Veronica. Mais Gaston lui répond seulement que c'est un homme qui a beaucoup fait pour elle, et qu'il ferait mieux de demander directement à Veronica. Pendant ce temps, Irène pleure sur la tombe de sa mère. Elle souffre en réalisant qu'Alejandro ne l'aime pas. Patricia arrive à son tour pour visiter la tombe et lui apporte son soutien. Retournons à Lucio et Veronica, Lucio lui demande de choisir entre Alejandro et lui si elle ne veut pas qu'il parte. Veronica hésite à choisir, ce qui pousse Lucio à décider de s'en aller. Elle l'embrasse alors passionnément pour le convaincre de rester, car elle ne peut pas vivre sans lui. Lucio retrouve le sourire et accepte finalement de rester. Peu après, il part chez Ruyo Montemar pour poursuivre leur vengeance. Au club, Hannibal commence à en avoir assez de tous ces morts qu'ils ont sur la conscience. Il dit à Antonia qu'il n'est pas d'accord pour qu'on tue Ramon aussi. Mais Antonia ne l'écoute pas et lui présente plutôt un autre plan pour piéger Max. Ainsi, alors qu'Alberto s'apprêtait à embrasser Valentina, Antonia appelle Max pour venir. Celui-ci devient furieux, frappe Alberto et le menace de mort. Dans le même temps, Lucio aide Lususita à ouvrir le coffre-fort afin de mettre la main sur les bijoux et les dossiers. De son côté, Alejandro rend de nouveau visite à Veronica et lui demande directement qui est l'homme qui l'avait défendu l'autre fois. Elle lui répond que c'est son compagnon et qu'elle ne peut pas vivre sans lui, avant de finir par le renvoyer. Cependant, au même moment, Ruyo débarque alors que Lucio n'est pas encore parti. Il prend une autre porte pour entrer. Ensuite, Antonia demande à Max pourquoi il a fait une telle scène au club, pourquoi il a déclaré qu'ils étaient fiancés, puis elle le renvoie. Valentina, déterminée, l'affronte et avoue qu'ils sont bel et bien fiancés. L'épisode se termine avec Veronica en larmes, bouleversée après le départ d'Alejandro.